Bon, vous tenez encore, vous en redemandez. Appelez. Alors plongeons dans la musique, les airs et les textes pour démarrer cette troisième vidéo. La 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 la. Les points principaux à signaler concernant la musique bretonne sont, premièrement, qu'il s'agit d'une musique naturelle. Alors pour les musiciens, en mode mineur, on a plus souvent recours à la sous-tonique qu'à la sensible, on est donc bien en mode mineur naturel, sauf en répertoire gavotte issu de l'accordéon chromatique, et là je pense à Yves Ménez et Jean Coitéval notamment, où l'on trouve des modes mineurs harmoniques ou mélodiques. On trouvera aussi des airs majeurs et de nombreux airs en dorien, soit mode de ré. Alors deuxième point, les gammes sont dites non tempérées, à savoir que les notes utilisées ne sont pas toutes des multiples ou sous-multiples d'un La à 440. Disons pour résumer que la gamme non tempérée s'accompagne d'intervalles parfois un peu plus grands que le ton ou parfois un peu plus petit que le demi-ton. C'est ce qu'on appelle le fameux quart de ton qu'on peut retrouver parfois, notamment à la fin d'une phrase musicale et qui a le don d'exciter l'oreille des danseurs, probablement pour leur donner encore plus d'énergie. Pour imaginer ce que c'est, il suffit d'écouter un sonneur de biniou qui règle son bourdon. Je vais essayer de vous faire un petit exemple. Donc sans le quart de ton, juste. Ah la 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 lo. Ça c'est juste. Avec un quart de ton. Ah la 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 lo. Ça c'est faux. Ah la 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 lo. Et là je suis revenu juste sur la tonique. Troisième point, cette musique non savante est très rarement notée. Si la notation est possible, elle est plus un aide-mémoire que la description exacte de ce qu'il faut chanter. Car un couple de chanteurs peut changer de tonalité au cours du chant, sans même s'en rendre compte. Alors voir la seconde vidéo avec mon exemple de Louis Lalour qui monte en hauteur au fur et à mesure qu'il avance dans l'air. Ce qui explique pourquoi certains chanteurs ne peuvent pas chanter dans un groupe. Alors ce n'est pas le cas d'autres, comme Yann Franche, Marcel, Eric, Ronan, Marthe ou Annie, pour n'en citer que quelques-uns, qui l'ont fait ou le font admirablement bien avec leurs groupes respectifs. Je pense notamment à Skolvand, Kersbandans et Lonetfal notamment. Au niveau rythmique, on trouve deux grandes familles. D'abord, la famille gavotte-ficelle. Ficelle, finalement, c'est une déclinaison de la gavotte. Alors en gavotte, la phrase musicale de 8 temps peut être découpée en 2 mesures 6-8 et une mesure 2-4, ou même une mesure 12-8 et une mesure 2-4. Pour des facilités de lecture, quand elles sont notées, les mélodies sont souvent retranscrites en 2 mesures 4-4, mais les appuis principaux du chant sont bien sur les temps forts qui sont les temps 1, 4 et 7. Alors les appuis intermédiaires sont réalisés soit sur le temps, en binaire, pour coïncider avec la position du pied au sol, soit à contre-temps, lorsque le pied du danseur est en l'air. Tout dépend de l'énergie qu'on veut communiquer et de son style de chant. Quant au pline, on a 2 mesures 4-4 mises bout à bout. Alors on dit de la gavotte qu'elle a un son swing ou chaloupé, quand le ficelle a un son plus nerveux et sautillant. Tous deux sont majoritairement chantés en ternaire, alors que le pline a un rythme plus saccadé et tranchant dû à son rythme binaire. Cela n'empêche pas, bien sûr, de chanter la gavotte avec un style très binaire. Je pense par exemple à Marie-Laurence Fustek, qui a un style très proche des chanteurs de Scrignac, ou d'insérer des motifs ternaires dans un pline, comme le fait Marie-Joseph Bertrand, quand elle joue avec le nombre de pieds de son texte en combinant accent tonique de la langue et temps fort de la danse. Alors une petite démonstration de ce que sont les rythmes binaires et ternaires. Alors binaire, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ternaire,
1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis 5, et puis 6, et puis 7, et puis 8. Le même air en version binaire d'abord, puis en ternaire. La 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 no, la 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 no. Là c'est du binaire. Maintenant je passe en ternaire. La 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 no, la 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 no, la 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 do, la 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 do. On aura encore reconnu un air cher à Éric Marchand. On écoute un mélange de rythmes binaires et ternaires, soit à la mélodie, soit à l'accompagnement, pour que vous puissiez distinguer les deux. Ici, je l'ai retranscrit sous forme écrite pour que vous compreniez comment on transforme un air binaire en ternaire. Souvent, les partitions sont notées en binaire, mais parfois elles seront chantées en ternaire. Outre les CD qu'on peut trouver facilement dans le commerce ou en vente en ligne, notamment ceux édités par Cobb Braze, on trouvera une source inépuisable d'air sur le site de Dastum, collecte en breton, qui est une mine d'or pour les chanteurs de Cornaliscan. Les textes, quelle est leur origine? Alors on distingue d'abord le passage oral vers l'écrit. Le chanteur compose sa chanson, la fait imprimer pour la vendre. C'est le premier cas. Le second, c'est l'inverse, c'est le passage de l'écrit à l'oral. Donc un texte est composé, imprimé et diffusé, les chanteurs s'en emparent, lui mettent une mélodie et en proposent des variations ou des variantes. Enfin, dernier cas, celui des feuilles volantes. Leur origine remonte au début de l'imprimerie. Alors son déclin coïncide avec la concurrence d'autres médias comme les journaux, la radio, puis la télévision. Je vous invite à aller voir le livret écrit par Serge Nicolas et Thierry Rouault à ce sujet. Alors deux exemples, même si il ne s'agit pas de Cornaliscan mais de Gwerz. La Gwerz Kéris, composée par Émile Souvestre au XIXe siècle, certains en sont venus à considérer ce texte comme un authentique relief de la tradition orale du Ve siècle. Bon, c'est assez plaisant. Sinon, la Gwerz arvésinérienne, qui a été composée par Dénez Abernoth dans les années 1970 pour le groupe Storlock, qui, de chanson d'auteur, a acquis un statut de chanson traditionnelle, car son auteur a laissé à chacun le droit de la chanter. On le remercie ici. Alors les textes peuvent être regroupés par thème. On a des chansons sur des événements, ça peut être des faits divers, que ce soit des crimes, des catastrophes, des naufrages. Ça peut être sur l'histoire, la politique, ça peut concerner des batailles, la révolution, la vie de personnages historiques, etc. Cela peut aussi concerner les métiers, alors métiers de tailleur, meunier, militaire, marin, paysan, etc. Ce peut être aussi des chants de circonstances, sur la vie, la destinée profane, l'état civil, la vie sociale, comme les mariages, des célibataires, des veufs, des cocus, sur des amours, sur des sentiments, sur des chansons locales, saisonnières, comme pour les pardons, les fêtes ou la saison. Ça peut être aussi des chansons comiques ou bizarres, par exemple sur des mensonges, des moqueries, des conversations entre animaux, des déplorations, la maladie, le deuil. Il peut y avoir aussi des chansons plutôt dans le domaine religieux et surnaturel, donc sur Noël, des cantiques, ça peut être de la géographie ou de la thaumaturgie. Il peut aussi y avoir des chansons surnaturelles avec la visite de mort, l'entretien avec le diable, les fées, l'encou, etc., etc. On a aussi des chansons éducatives sur le café, la boisson, l'alcool, le tabac, la pomme de terre, les légumes, mais aussi sur l'argent, l'avarice, la danse, les mœurs, sur les parties du corps. On a aussi le genre qui s'appelle les disputes entre les terroirs, entre les métiers, entre les saisons, entre les animaux. C'est un genre très prisé aussi dans les chants. On peut avoir des chants poétiques ou littéraires, lors de concours de chants, traduction de textes, des élégies, etc.
On peut avoir des chants plus dans le mode du divertissement, donc des marches, de la danse, musique, des bals, des instruments, du chant. D'autres chansons qui vont passer en revue les modes, ça peut être sur l'habillement ou des attitudes diverses. Enfin, il y a tout un tas de chansons, bien sûr, qu'on ne peut pas classer. Si vous recherchez des textes de Cornelis Kant, je vous recommande chaudement le site sur internet kant.bzh, où sont stockées d'innombrables versions de chansons bretonnes, dont des textes de Cornelis Kant. Alors on commence par quelques standards en gavotte. Pour les tons, on peut trouver Art minor, Pardon colorec, Sergent major, Distro ar martolot, Corantina, Jiméner, En desertour, etc. etc. Tam kreis, Barzenenez et kreis armor, Arbloa passet, Mewa dimet, Argerig avo carnoet, Bisquas mesroarzet kemendal, etc. etc. Alors à noter qu'on peut mettre sur un ton simple, il suffit de rajouter des ritournelles au milieu pour le transformer en ton double. Moi bete vestre sanve Corantina, moi bete vestre sanve Corantina, moi bete vestre sanve Corantina, moi bete vestre sanve Corantina. Gounes de voix plat, dit me arrivera, Gounes de voix plat, dit me arrivera. Ma pige beguelene, quand les gueufs tentele, ma pige beguelene, quand les gueufs tentele, ma pige beguelene, quand les gueufs tentele, ma pige beguelene, quand les gueufs tentele. Pour les standards du pays Pline, on pourra citer les tons de conscrit Sintrifin, conscrit San Nicolas, conscrit Logivi, Varonen Pligidi, Armilinerler, en Intanve. En bal, on pensera à Omemeske Damvar, Nameske Nemedekmis, Dantrang en Arhui Joupenan, Arvinores, etc. Alors en ficelle, on pensera pour les airs à Arbutune, Mélanie, Arplari-Ferniet, Locarne, Bergelen, Marie-Louise, Andaga Marat Fidel, Halsvian, et en bal, parmi d'autres, Neroa Enquête Petra Mesgret et Diviscoran Mesok, pour ne citer que quelques-uns, bien sûr. Alors les appels à la danse, ils sont propres à chaque chanteur, chaque couple de chanteurs essaye d'en développer un. Alors un exemple connu, alors je ne fais que le corner, je ne répète pas volontairement. De dazan saltudion, pas mon croc de gana. Stoko montre d'andua kenageno agerman. Et un appel à la danse appris avec Louis Lalour que nous chantons, Christine et moi. C'est pour présenter le pays Calanel. Na memeuse, mes balayettes, et da becquet du elgoat. Da boulot, et da berrien, l'eau de sparescrignec. Diva bares bolazek, ne meuskeroas cosive. L'Amazon bédalies au canardi ma mestre. Divar ménis sans Michel et vite commer ma repose. Mes istingues a han elodimes a seis paros. Nalo u et calanel du audace sans serves. Na calak, na carnoet, l'audace paraisse plus qu'elle est.
Ah la 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 lelo, la 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 lelo, ah la 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 lelo, ah la 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 lo. Alors pour terminer une suite, il arrive que les chanteurs, quand ils sont fatigués, qu'ils ne veulent pas enchaîner sur une danse-jeu, terminent par une formule du type « Bon bah écoutez, ça y est, on a quand même bien chanté, on est fatigué, donc maintenant on a nos gosiers desséchés, c'est l'heure d'aller au bar ». C'est ce que j'appelle l'appel au bar. Alors après, à chacun trouver une formule humoristique pour conclure son propos. Voilà. Bien, on a terminé le 4e chapitre sur la musique, les airs et les textes. Alors si après tout ça, vous en demandez encore, c'est que la vocation de chanteur ou de chanteuse de corne à discorde vous habite. Alors si vous souhaitez savoir quel conseil je peux vous donner, c'est maintenant. Alors mon premier conseil, comme dirait Marcel, savoir chanter en fait c'est savoir écouter d'abord. Donc premier conseil, écoutez les meilleurs. Deuxième conseil, copiez-les jusqu'au mimétisme. Moi, c'est marrant, parce que j'ai tellement copié les chanteurs que quelquefois, quand je me remémore un air, au bout de 5 à 10 secondes, je vois apparaître le visage de celui qui chante. Peut être Louise Ebrel, Maurice Poulmar, Yann Fanch-Kemener, etc. Mais vraiment, c'est important de copier les meilleurs. Mon troisième conseil, c'est d'apprendre et de comprendre vos textes. En fait, on raconte une histoire. Alors, si on apprend le breton, c'est mieux, bien sûr, mais ça ne doit pas être une barrière pour commencer. Par contre, il faut respecter le dialecte, l'accent tonique de la langue. Et vous verrez, à force de pratiquer, vous aurez envie de savoir ce que vous racontez et vous apprendrez le breton. Le 4e conseil, c'est de danser. On fait le corne à discorde, c'est du chant à danser. Et il faut danser pour comprendre les formes musicales. Alors, le chant est au service de la danse. Il faut avoir le bon tempo, les bons appuis. Et si vous ne dansez pas, vous ne saurez pas ce que peut ressentir le danseur. 5e conseil, il faut choisir des airs avec son compère ou sa commère. C'est une question de tessiture. J'ai déjà parlé de la difficulté, notamment pour les couples mixtes, de trouver des airs qui n'ont pas trop d'amplitude pour que le garçon n'ait pas à chanter trop aigu et la fille trop grave. Une anecdote, Christine, mon épouse, est aussi chanteuse de corne à discorde. Un jour de stage avec Louis et Jean Lalour, Louis lui demande quel texte elle veut chanter, ou elle peut chanter, et elle lui dit tout sauf Sergent-Major. Et lui retient finalement Saint-Jean-Major, et il part sur Saint-Jean-Major. Et il se rend compte au bout de quelques couplets que finalement c'était pas le texte convenu, et Christine lui fait signe que finalement ça a l'air d'aller. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde, quand on n'est pas bretonnant, c'est à éviter. Sixième conseil, pratiquer en situation. Alors on peut faire du corne à discorde dans sa salle de bain, mais il n'y a pas l'échange avec les danseurs, la transe partagée. C'est quelque chose d'unique. Donc pratiquez en fest-noz si vous pouvez, en fest-day, chaque fois que vous en avez l'opportunité. Enfin, 7e conseil, trouvez votre style. Alors c'est l'affaire d'une vie de chant, c'est votre marque sonore. Pour ça, il suffit de jouer avec les mots, faire claquer la langue, trouver votre manière d'ornementer, de varier. Au bout d'un certain temps, votre style s'affirmera. Last but not the least, comme disent les Anglais, si vous pouvez, trouvez-vous un maître en corne à discorde. Alors c'est un mode d'apprentissage millénaire entre un maître et un élève. Donc exemple, le dialogue des rangs-nous entre le druide et son apprenti. C'est très très efficace pour bien apprendre. Alors effectivement, ça fait très Jedi de Star Wars, mais ça a démontré sa pertinence. Voilà. Moi, à titre personnel, j'ai appris beaucoup avec Maurice Poulmar, qui est mon maître en corne à discorde et que je remercie ici.
Merci Maurice. Sinon, je dois aussi beaucoup à Serge Nicolas qui m'a mis le pied à l'étrier. Et puis à Éric Salin qui m'a appris beaucoup d'air et que je remercie également, lui qui nous regarde de là-haut. Pour finir, j'aimerais donner un droit de réponse aux autres chanteurs. Moi, je m'engage à publier leurs réponses dans une vidéo dédiée. Donc, si vous pouvez, merci de répondre aux 3 questions suivantes. La première, le Candadiscande, qu'est-ce que ça vous évoque? La seconde, le Candadiscande, à quoi ça sert? Et enfin, la troisième, votre meilleur souvenir de Candadiscande. Et puis bien sûr, si vous avez des conseils à donner, vous pouvez ne pas être d'accord bien sûr avec moi. Si vous avez des bons conseils à donner aux débutants ou ceux qui commencent en Candadiscande, eh ben, ils seront les bienvenus. Je mettrai toutes vos vidéos, que je les collecterai et je les rassemblerai dans une vidéo que je ferai paraître sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous êtes arrivés jusque-là, bravo, je vous félicite. Kenavo Darvechal.